qu'on ne présente plus évidemment. On rappellera brièvement 3 médailles d'or et 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques. Ça vous présente quelqu'un, l'un des sportifs ou le sportif préféré des Français, qui nous accompagne depuis le début de l'aventure, depuis le mois d'octobre 2018 et la conférence de presse de Franck et Teddy pour le lancement de notre école. Depuis, eh bien, la famille Media Schools Sport s'est enrichie, puisque après Rennes et Rennes et Toulouse la première année, nous ont rejoint Marseille, Nice, Strasbourg, Montpellier pour des écoles qui elles aussi portent le School of Sport avec à chaque fois l'initiale de la ville devant. Donc je sais que je vois qu'ils sont là ce soir, donc je les salue. Alors très rapidement, je vais passer la parole à Franck, qui va vous expliquer la genèse de cette histoire, qui est une bien belle histoire. Et puis après, Teddy Riner prendra la suite et je vous ferai une présentation rapide de l'école, de nos cursus, et nous répondrons à toutes vos questions. Alors Franck, je te laisse la parole. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation des écoles Media School Sports avec Teddy Riner. Lorsque Paris a eu les Jeux Olympiques, avec Teddy, nous nous sommes rencontrés, nous avons réfléchi à l'ouverture d'une nouvelle école de management sportif, management marketing, communication digitale, événements sportifs. On se disait que, en fait, Paris, la France en général, avait besoin d'une nouvelle école qui puisse former les experts, les compétences des années 2020, puisque l'événement des JO de Paris 2024 est un événement extrêmement important. Teddy pourra en parler parce qu'il a été impliqué dès le début de la candidature de Paris. Et nous nous sommes dit qu'avec Media School, l'expérience de Media School dans la création d'écoles, puisque nous sommes présents dans 15 villes en France, Media School, 3 villes à l'international avec 10 000 élèves, donc notre expérience en termes d'organisation pédagogique et l'expertise évidemment et l'expérience de Teddy Riner sur toutes les problématiques de sport et Stéphane en tant que directeur de Paris School of Sports, Stéphane qui est un spécialiste du sport également, il était important que nous puissions proposer en même temps aux jeunes en France qui sont passionnés de sport, de marketing, de digital, de com, d'événementiel, et aux entreprises et aux sponsors et aux partenaires qui ont besoin en fait de performer dans ces univers-là. Eh bien, nous avions envie ensemble de créer, eh bien, donc au départ Paris School of Sports, et puis ensuite, comme l'a dit Stéphane, Rennes School of Sports, Toulouse School of Sports, puis Strasbourg, Marseille, Nice et Montpellier. Alors, avant de donner la parole à Teddy Riner, chers amis, vous êtes présents dans le chat en face. Traditionnellement, on a envie de vous poser la question, dites-nous d'où vous êtes, dans quelle ville vous êtes, pour qu'on puisse effectivement, donc écrivez dans le chat la ville dans laquelle vous êtes, pour qu'on puisse se rendre compte de la diversité en fait des participants. Ça y est, ça commence. Donc Rennes, évidemment, Nantes, donc la Bretagne. Strasbourg, bah ça y est, on a commencé notre tour de France. Là, c'est Paris. Donc encore Rennes. Voilà, Brest, La Rochelle, Lille, Toulon, Paris. Des villes de sport. Hein. Poitiers. Voilà, ça va défiler. N'hésitez pas, donc, pendant toute cette émission, pendant tout ce webinaire, n'hésitez pas à nous poser vos questions. L'ensemble des responsables des écoles Media School Sport sont présents également. Là, pourront aussi répondre, pourront également vous dire de quelle manière rentrer en contact avec eux. Fort-de-France, en Martinique. Donc, on voit qu'effectivement, l'intérêt est grand, on les salue évidemment. Et donc, moi, j'ai l'impression que je suis un peu figé sur l'image, mais c'est peut-être les aléas du Ah non, moi, avec moi, tu bouges. Bon, Ça se passe bien.
Parfait. Moi aussi. Bon, parfait. Donc, Teddy, la rencontre que nous avons eue en 2017, en fait, pour lancer cette belle aventure de Media School Sports, est-ce que tu peux en parler un petit peu? C'est une belle rencontre. C'était le fruit de notre imagination au départ. C'était de se dire, on va accueillir les Jeux Olympiques, mais qu'est-ce qu'on va faire réellement pour pouvoir faire de ces Jeux des beaux Jeux réussis avec une jeunesse impliquée. Alors on s'est dit, voilà, il faut créer peut-être une école du sport qui va être le vivier, qui va être, on va dire, l'incubateur pour bien préparer ces Jeux. Et donc on a eu cette idée de monter cette école de Paris School of Sport avec comme métier tout ce qui pouvait encadrer et réaliser de beaux Jeux Olympiques, c'est-à-dire l'événement sportif, le marketing sportif, l'événementiel, la logistique, le management et bien d'autres. Au départ, on était parti vraiment sur des petits chiffres. On s'était dit pourquoi pas 50 élèves et finalement on a été à plus de 150. Et aujourd'hui, on n'est plus à une seule école, mais à plusieurs écoles. Donc, nos étudiants sont contents. J'aime beaucoup discuter, échanger avec eux. Alors, bien sûr, d'autres diront oui, mais on t'a pas vu encore dans certaines villes, mais c'est vrai que avec mon calendrier sportif et tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ça a été compliqué. Mais je le répète et je le dis, je passerai dans chacune des écoles pour échanger avec chacun de nos élèves. Voilà. Très bien. Donc, on a Parfait. voulu. Alors, ce que je... Non, non, je Vas-y, disais, vas-y. on a voulu en fait offrir la possibilité à un maximum d'étudiants, de jeunes passionnés de sport, de faire leurs études, j'ai envie de dire, en bas de chez eux, de ne pas être obligé de venir à Paris quand on habite Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, Rennes, Montpellier. Donc, proposer, offrir à ces étudiants-là, à ces jeunes-là, la possibilité bien, de faire leurs études, comme j'ai envie de le dire, en bas de chez eux, en fait, dans leur ville. Et parce que la France est riche également d'entreprises, de partenaires du sport, de clubs sportifs, etc. Et donc de proposer également, puisqu'on fait aussi des études en alternance, de proposer en fait à ces jeunes et à ces entreprises un format qui soit adapté en fait aux réalités des années 2020. Parfait. Alors, je vous propose une petite rapide présentation de l'école, des écoles hein, et de nos cursus pour remettre un petit peu tout ça au centre de la discussion. Et puis après, on attaquera les questions et les réponses si vous êtes d'accord. Donc, je n'irai pas sur tous les slides, mais il va y en avoir quelques-uns. Donc, Paris School of Sport, mais les autres écoles, on l'a dit juste avant, donc, et l'association entre le groupe Media School et Teddy Riner, on ne les présente plus. Le groupe Media School qui fêtera d'ailleurs ses 20 ans cette année. Tout a démarré, eh bien, c'était un 4 octobre 2018, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conférence de presse organisée avec Franck Papazian et Teddy Riner pour le lancement de l'école. Et puis derrière, très vite, sont apparus, eh bien, d'autres écoles, on l'a dit tout à l'heure, Franck l'a dit, Rennes, Toulouse, et puis Marseille, Strasbourg, Nice et Montpellier depuis la dernière rentrée. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ces écoles? Eh bien, le marketing sportif, la communication, le management, l'événementiel sportif, les relations publiques, le sponsoring, la billetterie, le partenariat, tout ça sous l'angle digital et le e-sport, on y reviendra un peu plus tard. Rapidement, le groupe Media School, eh bien, c'est de nombreuses écoles, c'est aussi de la formation continue, des médias et Media School Carrière, j'y reviendrai après, des écoles donc dans la communication, le journalisme, le digital, la production, le luxe, le sport évidemment, et puis la communication et le tourisme, le green management et enfin beaucoup d'écoles avec des BTS et des écoles techniques aussi. La partie média, Franck en parlerait presque mieux que moi, mais CB News et Stratégie sont dans la besace de Media School et donc appartiennent au groupe. Et puis Media School Carrière, j'en parlais tout à l'heure, qui a été lancé à la dernière rentrée en octobre dernier, qui est vraiment la plateforme qui réunit
tout le monde, tous les acteurs. C'est un peu le LinkedIn de Media School, avec forcément de nombreux alumni, hein, puisque on l'a dit tout à l'heure, ce groupe a 20 ans, donc beaucoup d'étudiantes et étudiants sont sortis, sont devenus aujourd'hui des acteurs du monde professionnel, et donc tout le monde se retrouve sur cette plateforme avec des offres d'emploi pour nos étudiantes et nos étudiants, pour des stages, pour de l'alternance. Et donc, je crois que Franck est très fier et il a raison du lancement de cette plateforme qui est une des priorités, puisque Franck dit toujours, notre priorité, ce sont les étudiants, et donc ils sont au cœur du projet de Media School. Alors, je continue. Vous allez me demander très rapidement, et c'est pour ça qu'on gagnera du temps, qu'est-ce que sont les métiers du sport? Alors, ils sont tellement nombreux, vous les voyez apparaître. Je vais laisser le slide quelques instants, mais on trouve forcément des métiers autour du sport dans le management, la communication, l'événementiel, la gestion d'équipement, l'enseignement, le digital, la vente, la distribution, la santé. Bref, l'univers du sport couvre à peu près tout, et nous formons à tous ces métiers. Alors, pour aller un peu vite, donc on forme dans nos écoles à des bac+3 et des bac+5. Alors, vous pouvez prétendre à quoi en sortant d'un bac+3 dans nos écoles? Eh bien, là aussi, la liste est longue. On vous a mis quelques-uns des métiers les plus pratiqués à la sortie de nos écoles. J'en cite quelques-uns: chargé de marketing, chargé de projet événementiel, chargé de communication, tout ce qui est autour de l'événementiel sportif. Et puis, si vous poussez un petit peu le curseur de 2 années, pour sortir avec un bac+5, eh bien là, vous pouvez devenir chef de projet en communication, marketing, événementiel, relations presse. Là aussi, tous les noms des métiers s'affichent: responsable communication, responsable marketing, social media manager, directeur ou directrice marketing. On continue. Alors, rapidement, une slide avec un chiffre qui est intéressant: la croissance du marché du sport, puisque le marché du sport est un marché en plein développement. Il a eu un petit coup d'arrêt avec le Covid, mais il a été aussi le premier à repartir. Et on le voit, la courbe est exponentielle. Les métiers du sport, le sport génère beaucoup d'argent sur les 5 continents. Qui dit argent dit business, qui dit business dit employabilité derrière, évidemment. Alors, on parlait tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'était Franck ou Teddy qui parlait de la France et de ce pays organisateur, car on est quasiment les champions du monde de l'organisation d'événements. Alors déjà, rappelez que tous les ans en France, il y a le Tour de France, Roland-Garros, le tournoi Destination. On salue nos rugbyman qui, après 12 ans, viennent de remporter un magnifique grand chelem. Je me suis régalé, mais je suis sûr que tous ceux qui sont derrière cet écran se sont régalés aussi. Dire que toutes les semaines, nous avons des matchs de Ligue 1, de Ligue 2, du top 14, de la Jeep Elite. Juste un chiffre au passage, sachez qu'un match de Ligue 1 organisé à Paris, à Marseille ou à Lyon génère 2200 emplois. Voilà, 2200 emplois autour d'un match de Ligue 1 dans ces 3 grandes villes. Alors, cette année, très bientôt, hein, puisque ça a même commencé hier, les championnats du monde de patinage artistique ont débuté à Montpellier et dureront jusqu'au 27 mars. Donc ça, c'est un événement 2022. Et puis, dès l'année prochaine, on aura les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel et la Coupe du monde de rugby homme qu'on attend avec impatience. Ça nous ramène au tournoi Destination. Et puis enfin, 2024, qui n'est pas une finalité, mais Paris et les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, beaucoup d'événements en France, donc beaucoup d'emplois autour de tout ça. Souvent, on me demande quelle est la richesse de nos écoles, pourquoi choisir les écoles Media School Sport plutôt que d'autres. Je réponds toujours invariablement que je dirai jamais de mal des autres, mais qu'en revanche, je peux dire du bien des nôtres, et que l'une des forces, peut-être la principale force de nos écoles, ce sont les intervenants et intervenantes, des gens de qualité venus des meilleures entreprises, des gens qui sont reconnus dans leur domaine et qui viennent transmettre leur savoir, leur expérience à travers les cours qu'ils peuvent
donné dans les écoles de sport Media School. Voilà, rapidement, donc on a fait les présentations, on va revenir à l'écran. Voilà, et puis on va peut-être commencer à répondre à des questions. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'on a pu voir? C'est parti. Donc, avons-nous une formation qui se rapproche des formations d'agents sportifs de haut niveau, ou gestion de carrière au sein de l'école, notamment un master? Alors, non, nous n'avons pas encore de formation d'agents sportifs en tel quel, mais j'ai des étudiants et des étudiantes qui souhaitent devenir agents de sportifs et qui font le cursus de Paris School of Sport parce qu'ils pensent qu'il faut d'abord maîtriser tous les paramètres de cet univers que sont évidemment la communication, le marketing, l'événementiel, le business, et que après ils pourront se diriger ou se spécialiser et devenir des agents de sportifs. Voilà. Je veux rajouter une chose. Moi, je connais pas mal d'agents sportifs et Teddy, évidemment, encore plus que nous. Mais c'est vrai qu'un bon agent, en fait, c'est celui qui maîtrise tout l'environnement du sport, aussi bien sport que business, que communication, que les partenaires, que les entreprises, que toutes celles et tous ceux qui veulent capitaliser sur le sport et sur je dirais, sur ceux qui font le sport aujourd'hui pour faire gagner leurs sportifs. Et donc, c'est vrai que les agents qui intéressent les sportifs sont ceux qui maîtrisent également toute cette intelligence économique, je dirais. Et donc, c'est vrai qu'on a des étudiants qui viennent chez nous se former dans nos écoles de management et de marketing sportif pour aller ensuite faire des formations d'agents, et c'est là où ils sont le plus crédibles auprès des sportifs. Mais peut-être que Teddy peut apporter son regard sur cette question. Je pense qu'il est toujours bien utile de bien connaître le monde du sport et de passer par des formations avant. Parce que, sans vouloir critiquer le monde des agents, la plupart du temps, les agents font que la négociation et après ils mettent dans les mains de l'avocat parce que l'avocat, bien sûr, connaît un peu plus le juridique. Donc, je pense qu'il est important de connaître vraiment tout l'environnement du sportif et du monde du sport en général. Donc, les deux sont complémentaires. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et avant qu'on passe à la question suivante, Teddy, je voulais te poser la question. Je sais que tu es très attaché à l'après-carrière pour les sportifs et nous avons déjà d'abord des athlètes de haut niveau dans notre école qui sont encore haut niveau et qui participent à des compétitions internationales. Mais je sais que ça te tient à cœur sur l'après. Alors, si des fois parmi les gens qui nous écoutent ce soir et nous regardent, il y a des sportifs en reconversion, leur expliquer ta vision et pourquoi justement tu penses que ça leur est destiné aussi. Premièrement, lorsqu'on est dans un sport de haut niveau comme le mien ou quel qu'il soit, la hantise, c'est la blessure. La hantise, c'est de se dire qu'on a consacré tant d'années à notre sport et qu'à un certain moment, il peut s'arrêter naturellement, comme il peut s'arrêter prématurément à cause d'une blessure. Et si on n'a pas pensé à son après-carrière, ça devient très, très compliqué. On se retrouve un petit peu sur la touche et on commence à cogiter, on commence à être dans des situations un peu complexes. Donc, pour moi, ça a toujours été important de penser après-carrière. Et c'est vrai que dans ce projet de School of Sport, franchement, il est dédié à tout le monde, mais il est dédié aussi au monde du sport parce que lorsqu'on a voyagé, qu'on a connu les plus grands championnats, les plus grandes compétitions, forcément, on a quelque chose à apporter au sein d'une école comme Paris School of Sport ou bien le monde, on va dire, l'écosystème de School of Sport. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être sportif pour être chez nous. Il suffit d'aimer le sport et d'avoir envie de travailler dans le monde du sport, bien évidemment. Je vais rebondir pour dire qu'effectivement, lors des entretiens avec les futures étudiantes et étudiants, il y a un mot qui revient, qui est le fil rouge de tous ces gens, c'est bien sûr la passion. Tous les étudiants, je peux dire que 100% des étudiantes et des étudiants de Paris School of Sport sont des passionnés. La première phrase que j'entends toujours lors des entretiens, c'est « Je suis passionné de sport, je suis d'une famille de sportifs, je vis sport, je dors sport, je mange sport et je ne me vois pas ailleurs
plus tard et j'ai envie d'allier ma passion à mon métier. Et donc, voilà pourquoi je me dirige vers une école des métiers du sport. Voilà. Donc, on va pouvoir reprendre tranquillement nos questions. Marine, bonsoir. Alors, bonjour. Avec un diplôme d'état de kiné, peut-on entrer en 4e année directement? C'est selon. Moi, je vais parler là pour Paris School of Sport. Je ne vais pas parler pour mes camarades des autres écoles. Mais oui, c'est possible. On va tout simplement se rencontrer, en discuter, faire l'évaluation, voir où en sont vos connaissances dans cet univers-là. Et puis, soit on vous proposera de repasser par une année, une 3e année tremplin qui vous amènera directement en 4e ou 5e année, ou si vous montrez déjà des connaissances, eh bien, vous pourrez tout simplement, oui, intégrer directement une 4e année, sans avoir eu forcément un parcours avant dans les métiers du management du sport. Pour que l'information soit bonne et complète, en réalité, les étudiants peuvent rentrer dès la première année à Paris, Paris School of Sport, de la première à la 5e année, et à Rennes, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Nice et Montpellier, après un bac plus 3 en 4e année, ou après un bac plus 4 lié au sport en 5e année. Marine habite en Guadeloupe, mais déménagement est possible. Oui, parce qu'on n'a pas encore ouvert en Guadeloupe, Teddy. Mais c'est un projet. C'est un projet, effectivement, c'est un projet de regarder de quelle manière on peut ouvrir en Guadeloupe et en Martinique, mais pour l'instant, donc il faut envisager probablement un déplacement Carole, oui. dans la métropole. Carole, d'ailleurs, qui est la directrice du campus de Toulouse, nous confirme que c'est possible à Toulouse. Alors voilà, message transmis. Alors Joël, bonsoir et bienvenue. À 7000 km, nos jeunes sont très passionnés par le sport. Malheureusement, ils sont nombreux à ne pas pouvoir partir. À quand une école en Martinique? Eh bien voilà, là, je parle à mes deux invités, en tous les cas à Franck et Teddy. Il faudra se pencher peut-être sur la question dans les années qui viennent. Je pense. Ça peut effectivement. Avec grand plaisir, les gentils, on ne vous oublie pas. Et venant de Teddy, vous pouvez lui faire confiance. Bonsoir, pouvez-vous nous communiquer les pourcentages d'étudiants qui travaillent directement après la formation? Alors, nos écoles sont jeunes, hein, puisque Paris School of Sport a 3 ans, et donc une première promotion est sortie l'été dernier, et à ma connaissance, sur les 50 sorties et diplômés, je ne veux pas dire de bêtises parce qu'on est en train de mener une enquête autour de ça, mais je crois qu'autour de 45 ont un emploi aujourd'hui dans les métiers du management du sport, ce qui fait un taux de 90%, au moins enquête en cours. Nous avons l'obligation de recenser ce que font nos étudiants après leur sortie. Alors, est-ce que c'est représentatif? Une promo? Oui, probablement. Mais attendons d'avoir deux ou 3 promos pour pouvoir. Je voudrais juste ajouter à ce que tu viens de dire, Stéphane, c'est qu'en réalité, dans toutes les écoles Media School, on est à 90% des étudiants qui trouvent un emploi 6 mois après être sortis de l'école. Et en fait, dans les 6 mois suivants, quasiment tous sont dans l'emploi. Et tout à l'heure, tu as parlé de Media School Carrière. Justement, Media School Carrière, c'est un dispositif unique que Media School a mis en place pour ses étudiants, mais également pour les employeurs. Sachez une chose, les amis, nous pensons que c'est compliqué de se faire employer. Il faut être sérieux, mais c'est compliqué aussi pour les employeurs de recruter les bons profils. C'est la raison pour laquelle, dans les écoles Media School, dans les années diplômantes, eh bien, nous avons mis en place un dispositif d'alternance. C'est-à-dire que 4 jours par semaine, vous êtes en entreprise et 1 jour à l'école. Ce qui vous permet, en sortant, d'avoir 2 ans d'expérience professionnelle et d'être présent dans cette plateforme Media School Carrière en direct avec les employeurs pour que le dialogue puisse être établi entre les employeurs et les étudiants en direct. Et évidemment, on a dans chacune des écoles des bureaux de placement également qui vous poussent. On a des milliers d'entreprises partenaires, on a Media School Carrière, on a un club des grands partenaires. Ce que je dis souvent, c'est notre vocation, c'est de faire de très belles écoles, mais notre mission, la raison pour laquelle on se lève tous les matins, c'est de placer nos étudiants dans le monde du travail de manière confortable. Voilà, donc c'est notre expertise également, la nôtre et
pour Paris School, pour les écoles de sport de Media School, la nôtre et celle de Teddy également, qui nous accompagnent dans cette démarche d'employabilité. L'objectif, c'est le plein emploi et nous y arrivons. La réponse est complète. Merci Franck. Alors, nous allons passer Alice. Bonsoir Alice. Je souhaite intégrer en 4e année votre école. Quels sont les types d'examens lors du cursus? Y a-t-il un mémoire à rédiger en fin de 5e année? Alors, dans l'ordre. Donc, je souhaite intégrer mais quels sont les types d'examens lors du cursus? Alors, en 4e et 5e année, vous êtes en contrôle continu. Lors des années en initiale, en première, 2e et 3e année, vous avez à la fois un contrôle continu et des partiels et des blocs à valider. Là aussi, je parle pour Paris, mais je pense que c'est pareil pour mes camarades en région. Donc, 4e et 5e année, on est en contrôle continu. Il faut obtenir au moins la moyenne de 10 sur 20 dans chaque module pour pouvoir valider son année. Y a-t-il un mémoire à rédiger en fin de 5e année? Là aussi, je vais parler pour Paris. La réponse est oui. C'est un projet, alors on l'appelle plus mémoire, mais projet de fin d'études. Donc, en tous les cas, oui, autour d'une problématique du sport, évidemment, et du marketing sportif et de l'événementiel. Voilà, j'espère avoir une réponse complète. Peut-être que mes camarades en région répondront dans le chat pour chaque école, mais je pense que ce qu'on fait se ressemble, plus que se ressembler. Nous marchons la main dans la main. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Léopold, bonsoir. Donc, est-il possible directement en 4e année, après avoir validé une licence 3 en STAPS, Management du Sport? Alors là, la réponse est oui, oui et oui. Et là, c'est pareil pour tout le monde et toutes nos écoles. Beaucoup d'étudiants qui ont validé une licence 3 en STAPS nous rejoignent en 4e année. Donc, la réponse là est 100% oui. Bravo Teddy pour ta carrière. Ben, je vais rajouter que Teddy, sa carrière n'est même pas encore terminée, hein. Il va être peut-être et probablement, et c'est ce qu'on lui souhaite de plus mauvais dans la vie, c'est qu'il sera peut-être au comité d'organisation des Jeux de 2024 et potentiellement médaillé. Donc ça, ce sera exceptionnel. En général, les gens qui sont au comité d'organisation sont passés de l'autre côté de la barrière, mais les défis ne font pas peur à Teddy. Il va relever les deux. D'un côté, l'organisation et de l'autre côté, encore athlète de haut niveau. Et ben, on lui souhaite une 4e médaille d'or, allez, au plus mal, ou au moins l'argent, puisque c'est la couleur qu'il n'a pas encore dans sa belle collection, qu'il nous a montré récemment. Donc, non. Il n'en veut pas de l'argent. Alors, allons-y pour l'or. C'est parti. Voilà. Donc, on continue. C'était une petite parenthèse pour Teddy. Nina, bonsoir. Est-il possible de faire un des semestres à l'étranger dans des écoles partenaires? Merci, bravo Teddy pour ta carrière. OK, donc ça, c'est fait pour le message. Oui, c'est possible. Alors, voilà, Franck va répondre. Je voudrais répondre, en fait, Nina, il faut être plus précis dans la question, mais peut-être que ça peut se faire avec nos équipes pédagogiques, de nous dire quel est le pays dans lequel vous avez envie d'aller continuer vos études, faire un semestre. Les choses sont assez ouvertes puisque Media School Sports est réputé effectivement dans le monde entier. Donc, il faudra ouvrir des pistes. Ça dépend où vous avez envie de faire un semestre. Donc, on ne peut pas vous répondre de manière ouverte comme ça. Les choses sont possibles. Tout dépendra de la zone dans laquelle vous avez envie d'aller à l'étranger. Emma, bonsoir. Toutes les écoles offrent les mêmes formations ou bien certaines spécialités ne se trouvent que sur certains campus. Alors, là, encore une fois, je vais parler pour Paris, puis après, je laisserai mes camarades en région vous répondre dans le chat. Donc, oui, à Paris, vous avez 4 spécialisations en 5e année. Vous avez le sport event, vous avez la communication et les RP, vous avez le sport responsable et vous avez le e-sport. L'occasion de vous dire que je crois énormément dans le e-sport. On a lancé la 5e année e-sport l'année dernière parce que le e-sport n'est plus un phénomène, n'est pas qu'un jeu
et ne sont pas que deux personnes qui jouent sur une console. Aujourd'hui, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup d'événementiel autour du e-sport et nous pensons ici que c'est incontournable et qu'il faut former des jeunes à ces métiers-là parce qu'il y a un véritable avenir pour cet univers. Voilà. Zoé, bonsoir Zoé. Je souhaiterais savoir si on peut se diriger vers un master en université en sortant des 3 premières années de formation, s'il existe des passerelles. Oui, la réponse est oui. Nos titres sont reconnus. RNCP, niveau 6 et niveau 7. Niveau 6 quand vous avez validé un bac plus 3 et niveau 7 pour un bac plus 5. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez compliqué, mais voilà, en gros, l'idée générale fait que oui, vous avez la possibilité de rebondir ailleurs. Le message que je voudrais passer à Zoé, moi, en fait, c'est que effectivement, si vous faites vos 3 premières années de formation, donc du coup à Paris School of Sports, sur la 4e et la 5e année, il faut rester chez nous parce qu'en fait, elles sont en alternance. Contrairement à ce que peuvent offrir les universités, nous, on fait de l'alternance, 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. C'est là où vous faites votre expérience et c'est là où vous jouez à fond la carte de l'employabilité. Donc, oui, vous pouvez, parce qu'on a un diplôme qui est sanctionné à la fin de la 3e année en niveau 6, mais ce n'est pas votre intérêt en réalité. Mais on en rediscutera si vous voulez. Merci Franck. On continue. Oui, rappelez aussi que l'alternance est possible dès la 3e année, en tous les cas à Paris. Donc, vous pouvez nous rejoindre et faire une alternance en 3e année. Alors, Stécie, bonsoir. Ça se passe comment, du coup, pour avoir un accès au cursus en première année? Eh bien, il faut être titulaire du baccalauréat et puis après, tout simplement, suivre le cheminement normal pour rentrer dans nos écoles. Alors, à Paris, eh bien, il y a un entretien de motivation avec le directeur, donc avec moi, qui dure environ une demi-heure. Et à l'issue de cet entretien, eh bien, on vous fait passer l'examen d'admission dans la foulée. Et puis, eh bien, si vous réussissez, il est noté sur 100, il faut obtenir au moins 50 sur 100 pour être admissible. Eh bien, vous n'avez plus après qu'à vous inscrire. Vous précisez aussi que l'examen d'admission porte sur la culture générale, sur l'analyse et la réflexion, sur des définitions et puis sur l'anglais. Rappelez que l'anglais est très important et que dans le groupe Media School, on tient particulièrement à ce que cet enseignement soit appuyé puisque, évidemment, c'est un scoop pour personne. L'anglais est le passe-partout. Et si vous travaillez un jour dans les métiers du management du sport, eh bien, vous serez appelé à travailler avec des gens qui sont en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, et que souvent, eh bien, le lien entre les deux, c'est l'anglais. Voilà, donc on fait beaucoup d'anglais dans toutes nos années parce qu'on pense que c'est indispensable et que malheureusement, nos étudiants sont de l'école française, j'allais dire, et qu'on travaille beaucoup l'écrit et pas assez la conversation. Là, nous passons directement avec des professeurs qui sont souvent ou anglais ou américains. On passe à la conversation et plutôt autour des thématiques sportives. Voilà. C'est une petite précision pour celles et ceux qui posent la question de la première année. Donc, elle est ouverte à Paris, évidemment. Elle s'ouvre à Nice en septembre 2022. Et Emma, puisque on a vu que vous étiez de Brest et que vous voulez faire une première année, donc soit c'est à Paris, soit c'est à Nice, soit il y a une autre possibilité, c'est de rentrer à l'ECS à Rennes, donc de faire pour tous ceux qui veulent à Marseille, à Toulouse, à Rennes, à Strasbourg, ils sortent du bac, ils veulent rentrer dans une première année. Vous pouvez faire votre première année, votre 2e et votre 3e année dans les écoles ECS, par exemple, ce qui vous prépare une 4e année donc à Paris School, à la Media School of Sports, ou alors venir à Paris School of Sports ou à Nice School of Sports pour la première année. Il y a toujours des possibilités. Il faut vraiment dialoguer avec les équipes pédagogiques qui, au-delà de ce webinaire, peuvent vous donner les meilleurs conseils possibles. Donc oui, Alice avait posé une question concernant le concours d'admission. Se fait-il également à distance? La réponse est oui. Et là aussi, je vais parler pour tous mes
mes collègues en région, en tous les cas à Paris, c'est tout à fait possible. Rappelez, puisqu'on y est, que Media School organise, tout le groupe Media School, une journée porte ouverte le 2 avril prochain. Donc, vous aurez la possibilité de venir dans toutes nos écoles. Les écoles de sport, évidemment, on l'a dit déjà, à Paris, à Rennes, à Strasbourg, à Toulouse, à Marseille, à Montpellier, à Nice, mais aussi dans les autres villes où le groupe Media School est implanté, à Angoulême, à Reims, qu'est-ce que je vais surtout pas oublier, Franck, je crois que j'ai oublié personne. En tous les cas, le 2 avril, journée porte ouverte nationale dans le groupe Media School. Et de 10h à 13h, vous pouvez visiter nos écoles et assister à des ateliers et à des conférences. Et vous êtes évidemment les bienvenus. Que proposez-vous comme aménagement sportif de haut niveau, Stécie? Alors, moi, je me suis, dès le lancement de cette école, en tous les cas celle de Paris, avec Franck et Teddy, on s'est dit que évidemment, il n'était pas question de se priver d'avoir des sportifs de haut niveau. Ça, c'est arrivé dès la première année. On avait des gens qui préparaient les Jeux Olympiques de Tokyo, qui suivaient les cursus chez nous, et on a totalement aménagé leur emploi du temps pour qu'ils puissent continuer à avoir une vie de sportif de haut niveau et suivre un cursus. Voilà, donc tout est aménagé en fonction de vos besoins et de vos disponibilités. Marianne, est-il possible de devenir consultant journaliste avec cette formation? Alors, Marianne, les hasards de la vie font que c'est un peu mon métier, donc comme quoi Paris School of Sport mène à tout. Mais blague à part, alors oui, évidemment, là aussi, on voit maintenant des étudiantes et des étudiants qui ont envie de se diriger vers le consulting et le journalisme, mais qui passe. Alors, nous avons une école de journalisme dans le groupe Media School qui s'appelle l'IEJ, qui est une école de renommée nationale et qui forme de nombreux très bons journalistes depuis maintenant plus de 15 ans. En tous les cas, il y a cette possibilité-là parce que je sais que certains étudiants sont un peu plus frileux à passer directement par une école de journalisme. Ils ont eux aussi décidé, on en a parlé en début de webinaire, on parlait des agents sportifs, ben, eux aussi décident de faire d'abord une formation en management et management des métiers du sport et se disent qu'à un moment, par les passerelles qui pourront et par les contacts qui se feront dans ce métier, ils pourront rebondir dans le journalisme et pourquoi pas devenir consultant par la suite. Donc, j'encourage fortement ceux et celles qui ont envie d'aller vers cette formation, de pourquoi pas passer par les métiers du management du sport. Voilà, ça n'est pas forcément renoncer. Maintenant, si vous voulez un cursus plus direct, eh bien, il faut passer par l'IEJ. Là aussi, l'IEJ, des écoles à Paris, à Marseille et à Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises. Franck, tu me confirmes pour les IEJ? Oui, absolument. Il y a possibilité de faire effectivement les 3 premières années à l'IEJ et de faire un master ensuite dans les écoles Media School Sports. Si vous êtes à Paris, Paris School of Sports, mais dans les autres écoles de Rennes, de Strasbourg, de Toulouse, Marseille, Nice et Montpellier, les écoles de sport. Donc il y a possibilité effectivement de construire sa carrière à partir d'un parcours pédagogique malin. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment être journaliste de sport, mettez tous les atouts de votre côté et vous avez la combinaison de l'IEJ et de Media School Sport qui vous permettra d'avoir tous les atouts en main. Teddy, toi qui vis les événements sportifs de l'intérieur, est-ce que tu peux nous confirmer, moi je le sais parce que mon métier de journaliste m'a amené à ça, que ces métiers du management du sport sont autant ouverts aux filles qu'aux garçons, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans l'organisation? Pas du tout, pas du tout. C'est ouvert qu'aux hommes. On le sait, dans ce monde, hein, je plaisante. Non, vous savez, ce qui est bien dans le sport, c'est qu'il y a la place autant pour la femme que pour l'homme. D'ailleurs, je trouve que la plupart du temps, on trouve, en tout cas dans le secteur olympique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, justement, mettons plus d'hommes pour avoir cette égalité.
Mais Voilà, exact. sans se faire des fausses idées, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de limite, c'est vraiment le meilleur qui l'emporte, quoi. Exactement. Alors moi, je vais confirmer aussi ce que tu as pu, cette tendance, hein, moi qui ai eu la chance de couvrir de nombreux événements, et particulièrement des Tours de France. J'ai couvert 5 Tours de France dans leur intégralité dans ma carrière de journaliste. Je peux vous dire que ASO, qui est sûrement, probablement la plus grosse boîte d'événementiel sportif sur Terre, puisque organisateur, entre autres, du Dakar, du Tour de France et de plein d'autres événements, eh bien, dans la caravane du Tour de France, dans l'organisation, donc dans tous ces gens qui sont marketing, business, événementiel, billetterie, ainsi de suite, il y a énormément, voire plus de femmes que d'hommes dans l'organisation d'un tel événement. Voilà, donc souvent on pose la question, est-ce que c'est aussi pour les filles? Ben, la réponse est à 1000% oui. C'est si qui pose beaucoup de questions, c'est bien. Y a-t-il des profils qui sont plus entrés dans cette école, par exemple? Je n'ai malheureusement pas validé ma licence TAP. Je n'ai jamais eu d'expérience professionnelle. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience professionnelle pour rentrer chez nous. Justement, nous avons tous des écoles professionnalisantes. On est là pour vous préparer à cet univers. Après, il faut voir où vous êtes arrêté par rapport à votre licence. Est-ce que vous avez validé une deuxième année et donc ça vous permettrait de rentrer chez nous en troisième année? Ça, c'est tout à fait possible. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on se rencontre. En tous les cas, que vous n'ayez pas encore eu d'expérience professionnelle n'est pas un handicap pour pouvoir, à un moment ou à un autre, rentrer chez nous, évidemment. Alice, si l'on souhaite faire le cursus en alternance, proposez-vous un accompagnement de l'étudiant? Alors là aussi, je vais parler pour Paris, mais je suis persuadé. Alors déjà, Franck en a parlé tout à l'heure, bien sûr, Media School Carrière, mais pas seulement. Je pense que dans nos écoles, en tous les cas, je peux parler pour Paris School of Sport, nous avons une personne qui est dédiée aux relations avec les entreprises, à l'accompagnement des étudiants, justement. Alors, le discours est un discours tout à fait honnête. On vous encourage d'abord, vous, à chercher une alternance. Si vous n'y parveniez pas, alors à ce moment-là, vous pouvez, de toute façon, dès que vous êtes inscrit, vous pouvez rencontrer cette personne qui est chez nous, qui s'appelle Marie-Isabelle Agopian, et qui est donc en charge des relations avec les entreprises et qui vous recevra et qui vous conseillera et qui, pourquoi pas, vous trouvera aussi, puisque nous recevons évidemment des offres d'alternance, et ces offres d'alternance, nous les transmettons à nos étudiants inscrits. Donc, la réponse est oui. En tous les cas, c'est vrai vous aurez partout. quelqu'un. Ouais, c'est vrai à Paris, mais c'est vrai à Rennes, à Strasbourg, à Toulouse, Voilà. à Marseille, à Nice, à Montpellier. C'est la même logique dans le groupe Media School. Il y a un accompagnement professionnel extrêmement efficace. On a aujourd'hui énormément de demandes des entreprises et puis on fait nous-mêmes la démarche auprès des entreprises pour générer des offres d'alternance et il y a vraiment un accompagnement, comment dire, j'allais dire aux petits oignons, mais c'est pas le vocabulaire qu'il faut employer, mais il y a un vrai accompagnement des équipes pédagogiques et professionnelles dans les écoles Media School Sport et dans les écoles Media School en général, ce qui fait que nos étudiants n'ont pas de mal à trouver d'alternance entre leur recherche et notre carnet d'adresses. Eh bien, en général, on a tous nos étudiants qui trouvent, voilà. Sachant qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des partenaires, des sponsors, des clubs, des fédérations, des entreprises, des médias également, sur cet univers du sport, parce que comme le disait tout à l'heure Stéphane, ben, la France est un des pays les plus organisateurs d'événements sportifs dans le monde, et on voit bien ce qui est en train de se préparer. On n'a pas parlé, peut-être Teddy, tu pourrais peut-être revenir sur ton implication sur la candidature des JO Paris 2024, parce que là aussi, il y a des milliers de demandes d'offres d'emploi, je dirais, dans cet univers-là. Et donc, c'est intéressant que notre public, en fait, sache que toi, tu as été dès le début, en fait. Bien sûr, j'ai été coprésident de la candidature de Paris 2024. J'ai fait partie
la création de ce dossier, l'obtention de ce dossier. Donc, c'est déjà, ça a été une grande fierté de pouvoir partir d'une page blanche pour aller chercher des Jeux Olympiques pour son pays. Donc, ça a été une très, très grande fierté. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est vrai qu'on est en train de construire ces Jeux Olympiques. C'est vrai qu'ils cherchent un petit peu partout des bonnes idées, des beaux projets et surtout de la main-d'œuvre parce que, comme vous le savez, les Jeux Olympiques, c'est un événement mondial n'est même pas le mot. Il n'y a pas de mot, donc forcément, on met les petits plats dans les grands, on essaye de mettre tout en œuvre pour réaliser le plus bel événement. Forcément, il y a de la demande partout. Donc de ce côté-là, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire. Je sais que le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, cherche un petit peu partout pour trouver de nouvelles têtes, de nouveaux... voilà, de la main-d'œuvre pour aider à réaliser cet énorme et colossal projet. Voilà, je voudrais rebondir aussi par rapport à la question qui avait été posée tout à l'heure et dire qu'il y a plus que de l'espoir de trouver une alternance. Aujourd'hui, à Paris School of Sport, il y a 179 étudiants qui ont une alternance et qui ont trouvé une alternance. Donc, c'est beaucoup et c'est bien et ça prouve que effectivement ces métiers ont des débouchés et qu'on peut tout à fait trouver une alternance, un contrat pro ou un contrat d'apprentissage. Voilà. Alors, Léopold, dans le cadre d'une formation en alternance, est-ce possible d'être dans une entreprise en dehors du secteur de notre école, Rennes, ou bien sommes-nous contraints d'être dans une entreprise localisée à Rennes? Non. Non, justement, il y a cette souplesse-là. Alors, je vais peut-être pas parler à la place de Rennes, mais dans ce que je comprends, vous avez la possibilité, en tous les cas, de faire votre alternance dans une autre ville que celle de votre école. Si vous avez choisi le campus de Rennes, eh bien, vous pouvez être à Rennes et faire votre alternance ailleurs, si j'ai bien compris la question, sans aucun problème. Et c'est d'ailleurs pour ça, nous, par exemple, à Paris, on a des étudiants qui ont leur alternance en région et qui sont donc connectés. Eux suivent les cours en distanciel et sont présents lors des 6 semaines d'intensive. Ils sont présents à Paris. Tout le reste de l'année, eh bien, on les voit à travers un écran. Voilà. Donc, il y a la possibilité, effectivement, de suivre un cursus dans une ville et d'être en alternance ailleurs. Voilà. Et je pense que c'est exactement la même chose pour toutes les autres écoles Media School Sport. Paul, en validant une licence management du sport dans STAPS, comment, par quels moyens structure peut-on intégrer une 4e année dans votre école? Tout simplement en postulant dans toutes les écoles du groupe Media School Sport, puisque, comme l'a dit Franck, à Rennes, à Strasbourg, à Toulouse, à Marseille, à Montpellier et à Nice, et bien sûr à Paris, vous avez la possibilité de rentrer chez nous en 4e année. Donc, et sachant qu'en plus, vous venez d'une licence management du sport en STAPS, écoutez, il n'y a aucun problème. Vous avez exactement le profil de nos actuels apprenants étudiants. Stacy, est-il possible de se spécialiser dans un sport en particulier dès la première année? Alors, non. Enfin, se spécialiser dans un sport, en fait, pas vraiment, puisque de toute façon, les métiers du management du sport concernent tous les sports. Il vaut mieux pas en plus, parce qu'en fait, en réalité, les événements sont tellement pluriels que une entreprise, un sponsor, un média, une collectivité aura besoin de compétences qui ont des expertises dans plusieurs sports possibles, des plus majeurs au plus mineurs. C'est important. Nous, on veut former en fait des experts en marketing, en digital, en com, en événementiel, voilà, c'est ça. En management, en hospitalité, dans le sport, dans les sports en réalité. Et c'est oui, parce qu'en fait... Oui, c'est là où vous intéresserez les employeurs, c'est justement votre polyvalence et votre appétence pour le sport en général, les sports. Mais oui, parce qu'en fait, l'organisation, par exemple, l'événementiel, mais en fait, la mécanique est la même. Hein. Je compare toujours ces métiers-là au métier de journaliste. Vous êtes d'abord journaliste et puis après, vous êtes journaliste politique, journaliste de sport, faits divers, économiques. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez apprendre les fondamentaux du marketing, de l'événementiel, du business. Et ces fondamentaux, vous allez pouvoir les appliquer absolument à tous les sports. La mécanique est la même. Hein. Souvent, on me dit, mais si je trouve une alternance dans l'événementiel chez Carrefour ou chez LVMH, est-ce que ça peut rentrer? La réponse est oui, parce que bien sûr que c'est mieux
d'être dans l'événementiel chez Adidas, chez Nike, chez Decathlon, mais c'est pas une obligation. La mécanique est la même. Donc, quand on lance une chaussure chez Adidas ou quand on lance un sac chez LVMH, la démarche est la même. Le plan marketing, on va pas rentrer dans les détails, sont les mêmes. Donc, on fait une formation en général. Après, à vous de vous spécialiser si vous le souhaitez dans un sport par la suite. Mais comme l'a dit très justement Franck, il vaut mieux ouvrir sa palette. Souvent, on voit des étudiants journalistes qui disent « je veux faire que de la présentation » et puis peut-être qu'un jour, ils feront de la radio, de la presse écrite, du web. Voilà, ça fait partie de votre palette et on est là pour vous former à tous ces univers. Après, à vous, si vous avez une préférence, d'aller vers votre préférence. Je vais tout simplement vous laisser, messieurs, conclure. Donc, cette belle aventure qui a commencé le 4 octobre 2018. Aujourd'hui, à Paris, je vais parler juste pour Paris, c'est 340 étudiants. Donc, on est très fiers de ce chiffre-là. C'est une belle réussite. Et on souhaite la même réussite, évidemment, à toutes nos écoles. Et, messieurs, le mot de la fin, puisque vous êtes à l'origine de ce beau projet. Alors, moi, que dire? C'est vrai que c'est un beau projet. C'est un projet qui continue, qui fait plaisir. En tout cas, les retours que j'ai, les jeunes étudiants qui nous ont rejoints sont hyper contents et demandent encore à plus connaître l'univers Media School. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'hésitez pas à vous inscrire parce que tout ce qu'on fait, on le fait avec le cœur et surtout, on se met à la place de l'étudiant pour qu'à la fin de son cursus, il soit employable. Donc, ne vous faites pas d'idées de ce côté-là, de mauvaises idées de ce côté-là. Et puis, je vous dis à bientôt, pourquoi pas dans une de nos écoles. Allez, ciao. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, nos équipes à Paris, à Rennes, à Strasbourg, à Toulouse, à Marseille, à Nice, à Montpellier sont à votre disposition. Vous avez un site qui s'appelle Media School Sports où on vous présente l'ensemble des villes, l'ensemble des cursus. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes pour des entretiens de motivation. C'est le moment de s'inscrire, on a beaucoup de demandes et on est là pour en fait vous aider à vivre votre passion puisque vous adorez le sport, vous êtes passionné de sport. Eh bien nous vous donnons les moyens en fait de vivre votre passion et de faire de votre passion votre métier. Voilà ce que je voulais dire. Donc, avec les méthodes Media School, qui sont des méthodes extrêmement professionnalisantes. Tout à l'heure, Stéphane a parlé des intervenants, des profs, je dirais, à Paris, mais partout, dans les régions, nous avons des experts, nous avons des profs, nous avons des spécialistes en communication du sport, marketing du sport, événementiel du sport, digital du sport, en hospitality, en organisation d'événements, qui sont là pour vous encadrer. Et nous, on est là pour vous mettre également sur la voie de la vie professionnelle. En fait, je pense que je voudrais conclure en disant la vie est longue et c'est important en fait, de vivre sa passion. Voilà. Et nous, on vous permet de vivre votre passion. Franck, je voulais conclure, mais que rajouter derrière ça? Rien du tout. En tous les cas, moi, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver, Teddy et Franck. C'est toujours un bon moment passé ensemble. Merci à vous. Merci de m'avoir accompagné. Et puis, je voudrais saluer mes collègues, directeurs et directrices en région qui nous ont accompagnés aussi à travers le chat. Merci à eux. Et très belle porte ouverte le 2 avril prochain pour tous. Et puis, à très bientôt, Teddy, dans nos écoles et pourquoi pas sur un webinaire. Voilà. En tous les cas, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à Laure, qui est comme à Europe 1, la voix d'Europe 1, la voix de Paris School of Sport. Elle était derrière vos questions. Je la remercie, je la salue. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée. Merci. Et comme disait Gérard Rolls sur France Télévisions, vive le sport. Bonne soirée.